Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'héritage du tarot divin et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les liens des tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez le 2 d'épée, le 9 de coupe, 4 de coupe, valet de coupe, 4 de denier et 7 d'épée. Alors, vous avez la moitié du tirage en coupe. Valet de coupe, 9 de coupe, 4 de coupe. 2 épées, 1 denier. On n'a pas les bâtons, votre élément. Là, il y a quelque chose de réservé, de prudent pendant cette quinzaine chez vous, les lions. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas agir, que vous n'allez rien faire, mais c'est pas votre énergie de feu qui prime. Vous êtes dans la retenue, vous ne savez peut-être pas exactement vers où, vers qui, vers quoi aller, peut-être une décision à prendre, vous n'avez pas de visibilité, j'y vais pas, j'aime pas, vous savez pas, vous avez peur de vous tromper, vous voulez pas vous tromper. Donc vous êtes vraiment prudent, vous avez vraiment à cœur de penser à vous, de vous faire du bien et du coup avec l'extérieur vous faites à pattes de velours. En fait il y a le côté aussi vous êtes assez centré sur vous, de vous occuper de vous et puis après avec l'environnement là vous êtes un peu moins à l'aise, j'ai l'impression. Alors vous entrez dans cette quinzaine avec un 2 d'épée. Le 2 d'épée, on est dans un entre-deux, on cherche un équilibre, il y a peut-être une décision à prendre. Ce bandeau sur les yeux indique que vous êtes dans une forme de confusion, vous n'avez pas de visibilité. L'intuition est forte en revanche, hein, on a une lune énorme. Le 2 d'épée dit plus tu cherches des réponses avec ta tête, avec ton mental, plus tu te fais des nœuds, plus c'est inconfortable. Au fond de toi, tout au fond, la réponse, en fait, tu la connais déjà. Donc, dans quelle mesure il y a quelque chose qui vous interroge et en même temps, au fond de vous, vous sentez, c'est pas vous savez, vous sentez déjà la réponse. Dans cette réponse que vous sentez et que vous ne voyez pas clairement, alors est-ce que vous ne voyez pas clairement parce qu'effectivement vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir? Est-ce que le bandeau sur les yeux c'est aussi, il y a une part de moi qui ne veut pas voir complètement? Parce que votre état d'esprit c'est le 4 de coupe, c'est de l'insatisfaction. Alors dans quelle mesure? Là j'ai de l'insatisfaction et en force j'ai quand même un valet de coupe, un petit amoureux du tarot qui m'indique que, et un 9 de coupe, il y a du plaisir. Il y a du plaisir, il y a des choses sympas, il y a des... Mais votre état d'esprit, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas super emballé. Le 4 de coupe, c'est... Bah, est-ce que vraiment ça m'éclate? Est-ce que... là, j'ai eu une opportunité, mais bon, ça ressemble quand même au couple que j'avais jusqu'à présent. Est-ce que j'ai envie de revivre encore la même chose? Bof, le 4 de coupe, c'est une forme d'inertie aussi, c'est foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, je suis bien dans mon coin, c'est pas la peine de m'offrir quelque chose, je me débrouille dans mon coin. Et là, dans quelle mesure il y a quelque chose que vous sentez au fond de vous, que vous regardez pas, que vous voyez pas clairement? Soit vous avez l'impression d'être tenté par quelque chose, par quelqu'un, d'être amoureux, d'être
si c'est pas amoureux, c'est d'être tenté, d'avoir du plaisir à aller dans telle direction. Ça peut être un projet de vie, ça peut être professionnel. Bon, c'est un tirage général, prenez comme ça résonne pour vous. Soit vous avez l'impression qu'il y a une certaine direction qui va vous contenter, qui vous fait plaisir. Et effectivement, il y a des débuts qui semblent, qui sont agréables. C'est agréable. Mais en même temps, est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce que ça va tenir la route? Est-ce que ça correspond vraiment à vos valeurs? C'est comme s'il y avait un truc là qui était pas bien en phase. Dans quelle mesure vous ne voulez pas voir le fait que oui, c'est plaisant, mais en même temps, il y a un truc qui ne va pas tenir la distance pour moi. Là, j'ai une forme de prudence. Attention à ne pas me tromper. Attention à ne pas être trompé. Donc c'est soit vous êtes attiré par quelque chose, mais je ne sens pas que ça soit mauvais, d'accord? Puisque vous avez le valet de coupe en plus en force. Mais il y a un truc que j'ai l'impression que vous ne voyez pas clairement comme c'est. Ou est-ce que inversement, vous avez l'impression d'être blasé, il y a quand même une nouveauté, une rencontre, un nouveau plaisir, un nouveau projet, bon, quelque chose qui vous plaît, qui vous anime. Et en même temps, vous le prenez en mode, ouais, bof, est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que vraiment ça va me plaire? Est-ce que vraiment ça... bon, je sais pas. Et là, dans quelle mesure vous êtes en train de vous voiler la face aussi sur le fait que, ben si, c'est pour vous. C'est pour vous, ça va vous faire du bien. Mais vous ne vous laissez pas pleinement aller à ce que vous ressentez intérieurement. Bon, prenez, une fois encore, prenez ce qui résonne pour vous. Ça ne concernera peut-être pas tous les lions, toutes les lionnes, n'est-ce pas? Le fait de ne pas voir clairement. Cette carte, cette grosse lune-là m'indique que dans votre intériorité, avec toute cette coupe, il y a quelque chose que vous sentez. Et là où vous cherchez une forme d'alignement et vous avez envie, vous ne voulez pas vous planter. D'accord? Là, il y a le côté je suis prudent, je suis attaché à mes valeurs, je suis dans l'économie de ressources financières, dans l'économie matérielle, mais aussi dans l'économie des investissements que je vais faire. Je m'investis peu, peut-être dans une situation. Je fais les choses dans mon coin. Là, il y a quand même un potentiel. Un potentiel intérieurement, ça vous parle. Ce que vous voulez de toute façon, c'est le plein épanouissement. Par vous-même, pour vous-même. Le 9 de coupe, c'est vous voulez penser à vous. Le 9 de coupe, c'est l'abondance, mais dans l'indépendance. Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul, mais ça veut dire que l'autre, l'extérieur, n'est pas une condition à ce qu'on soit heureux. On s'apporte à soi-même une pleine abondance. On est heureux déjà, on est heureux d'être soi-même, on est heureux de vivre avec soi-même, on s'aime soi-même, on se fait plaisir, on sait s'apporter de l'abondance dans tous les sens du terme, on sait se chouchouter, on sait prendre soin de soi, on sait écouter sa sensibilité, son cœur, on sait se nourrir au propre comme au figuré, mais on est beaucoup dans la sensibilité. Le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. Donc il y a quelque chose, il y a peut-être aussi un idéal de plaisir, un idéal de cœur, alors un idéal d'amour amoureux, un idéal de plaisir dans le travail, de plaisir dans votre vie. Bon, rapportez ça à votre vie plus spécifiquement, mais il y a une forme d'idéal de vouloir vous sentir pleinement heureux, heureuse et pleinement contenté avec quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et là, c'est comme si la vie vous proposait quelque chose, mais ça ne trouve pas complètement grâce à vos yeux. Alors, est-ce qu'effectivement, ça ne trouve pas grâce à vos yeux parce que réellement, c'est pas complètement fait pour vous?
mais vous lâchez pas l'affaire et De toute façon, le fait de ne pas lâcher l'affaire, c'est bon. Un valet de coupe, c'est ouvrez votre cœur, soyez dans cette curiosité, dans cette nouveauté, dans cette ouverture. Écoutez votre sensibilité, écoutez vos émotions. Laissez votre cœur s'éveiller à quelque chose de nouveau. C'est un valet, on est au démarrage de quelque chose. Au contraire, ne restez pas accrochés. Là, on est dans le 4, on est dans la structure, on est dans le contrôle aussi. Regardez comme cet homme est agrippé sur ses deniers. Pour certains, c'est difficile de vous laisser aller aussi au cœur parce que vous êtes agrippé à des notions matérielles. Donc vous ne vous laissez pas vraiment aller au plaisir ou à tomber amoureux ou à profiter d'une nouvelle rencontre parce que vous êtes beaucoup plus branché sur le boulot, sur l'argent, sur des questions plus terre à terre. Alors on vous dit pas de ne pas le faire, mais il y a peut-être aussi un équilibre à trouver entre le ressenti et puis le physique, le concret, le palpable. Laissez-vous une chance, d'accord? Avec le valet de coupe en force, là c'est vraiment une invitation à développer quelque chose de nouveau. Quand bien même, au premier abord, ça vous emballe qu'à moitié. Mais là j'ai l'impression qu'on vous dit, écoute, essaye. Tu sais pas où ça va, ok. Mais laisse-toi aller à suivre tes ressentis. Et puis, le valet de coupe, c'est aussi celui qui s'exprime avec son cœur. Alors, c'est pas que exprimer de l'amour amoureux et du contentement. Le cœur peut aussi ressentir des choses qui sont désagréables. Le cœur peut ressentir écoute, non, ça me dit rien, ça me plaît pas, c'est pas ma voix. Tu m'offres ça, c'est très gentil à toi, mais non, j'en veux pas. Le valet de coupe, c'est aussi une invitation à dire avec le cœur ce que vous ressentez et à dire en toute sincérité, presque en toute naïveté. Il y a un côté un peu... c'est pas le mot naïf. On vous invite pas à être naïf. C'est... je cherche un autre mot qui m'échappe. Ce n'est pas naïf, c'est... je ne sais plus. Si ça me revient, je vous le dirai. Mais il y a un côté, voilà, un peu enfantin à se laisser aller, à dire, écoute, bof. Là, je me sens bof. Donc, je vais pas te la faire à l'envers, je vais pas... C'est peut-être aussi d'exprimer votre idéal. Vous avez un idéal. Alors, n'hésitez pas à exprimer votre idéal. Si vous êtes face à quelqu'un qui vous fait une proposition et que sur le moment, c'est pas raccord avec votre idéal, plutôt que de garder les choses pour vous, d'être accroché à vos valeurs, mais de pas vraiment dire les choses, on vous invite quand même On vous invite à communiquer et honnêtement, j'ai pas l'impression que vous allez communiquer tant que ça parce qu'avec un 7 d'épée en résultat, le 7 d'épée il fait les choses dans son coin. C'est je suis rusé, je suis malin, je prépare, je fais ma stratégie dans mon coin, j'en avertis pas la terre entière. S'il y a des choses qui me plaisent pas et que justement j'ai envie de m'éloigner de ce qui me plaît pas pour aller chercher mon Graal, mon idéal, je vais pas prévenir autour de moi, je vais commencer à préparer le terrain dans mon coin pour m'assurer du plaisir ailleurs, mais là pour le coup je vais suivre effectivement mon cœur, mais je vais pas dire ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de préparer. Alors il y a probablement un équilibre aussi à trouver entre ce qui doit être exprimé, vécu au grand jour, et puis ce qui doit être gardé pour vous.
Parce qu'en challenge, il y a ce côté je garde. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Ce qui est sûr, c'est que vous avez beaucoup de sensibilité avec la moitié du tirage en coupe. Là, j'ai une grosse lune. Là, j'ai une grosse lune. Donc, vous avez des pleines lunes. Donc, vous avez de l'intuition. Vous avez beaucoup d'intuition pour vous guider. Et en fait, vous n'avez pas forcément l'impression d'en avoir autant et d'être guidé autant. J'ai l'impression que vous ne voyez pas à quel point vous êtes intuitif, vous êtes créatif. Vous êtes plus dans la stratégie mentale. Or, votre intuition vous parle très fort aussi. Laissez-vous guider par vos petites voix intérieures. J'ai l'impression que vous avez aussi envie de sortir d'une forme d'ombre. Elle est très lumineuse dans les tons jaunes, orange, cette carte. J'ai quand même des cartes qui sont un peu plus sombres. Et en challenge, justement, celle-ci est quand même plus brillante. J'ai l'impression que c'est comme si c'était pas facile aussi pour vous d'exister au grand jour, de briller au grand jour. Comme s'il y avait une part de vous qui disait faut pas que je montre ce qu'il y a de plus brillant en moi, ou il faut pas que je montre littéralement mes richesses. Il faut que je reste un petit peu caché. J'ai une impression, j'ai les deux. Je me sens un peu. Moi, je me sens vraiment là, je me sens dans ce 10 d'épée. D'ailleurs, il me semble bien que c'était vous. Il n'y a pas. Je sais, ouais, si c'était vous, hein, il me semble bien. D'avoir fait un tirage où je disais, bon, là, je pédale dans la semoule. Si ça vous parle, j'espère que ça vous parle. Dites-le moi dans les commentaires. Et d'ailleurs, vous m'aviez répondu. Merci pour ça. Et il me semble bien que c'était vous. Donc il n'y aurait pas encore un petit peu de pédalage de semoule là, parce que je me sens moi aussi un peu dans cette confusion là entre l'ombre et la lumière. Je me montre mais je me montre pas, j'aime mais j'aime pas, ça m'attire mais ça m'attire pas, j'ai mon idéal mais en même temps est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est ma tête qui me parle ou est-ce que c'est mon cœur, mon intuition, bon c'est pas hyper confortable. Et je comprends que vous soyez dans cet état d'esprit et dans ce résultat de bon, je vais pas faire de vagues, je vais pas trop me lancer, on va pas faire beaucoup d'actions. Je suis plus dans l'observation. Est-ce que vraiment ça me plaît pas? Est-ce que et puis si j'entreprends des choses, je le fais un peu en catimini, je le fais à ma sauce, je le fais dans mon coin, mais j'ai pas envie de me tromper. Et si effectivement il y a quelque chose qui ne vous plaît pas et que vous avez envie de vous faire plaisir et d'aller vers de la nouveauté, là on vous invite à aller vers de la nouveauté. Vous allez laisser derrière vous ce qui vous plaît pas, justement. Vous allez quand même le lâcher un peu comme un sioux. Voilà, faut dire les choses. Je sens pas de malhonnêteté, mais vous n'allez pas, faire des annonces, des grandes annonces, comme quoi vous allez changer de boulot, ou comme quoi vous en avez marre de ceci, de cela, et que vous allez opérer un changement. Non. Vous allez faire votre petite tambouille de votre côté. Et puis, parce que même vous, en fait, je pense que vous êtes davantage, vous sentez davantage clairement ce qui vous satisfait pas, ce qui vous satisfait plus. Et puis après, vous avez votre idéal, mais le chemin qui mène à votre idéal et les occasions de concrétiser cet idéal, c'est tellement voilà, débutant que vous avez besoin aussi d'y aller tranquillement pour pas vous planter, pour pas non plus vous mettre mal
financièrement pour certains, cette nouveauté, le fait de quitter quelque chose, de préparer quelque chose de nouveau qui vous attire mieux, ça implique aussi peut-être des investissements financiers, matériels. Or, vous êtes précautionneux avec ça. Donc, voyez comment, prenez ce qui résonne pour vous, les lions. On fait les choses dans l'ombre, en résultat. Avec de la stratégie, avec un côté rusé, malin, et encore une fois, laissez-vous guider par votre intuition, vraiment, parce que vous en avez. Ok. En conseil, tu es soutenu dans l'invisible, quelque chose bloque et fais attention aux signes. Alors, tu es soutenu dans l'invisible. On vous dit ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées, tout vient à toi. C'est les vœux exaucés, le 9 de coupe. D'accord? Et soutenu dans l'invisible, le monde de l'invisible, c'est aussi cette lune, c'est le monde de la nuit. Donc les projets, les rêves, soyez aussi accrochés à ce que vous sentez, à votre rêve. Plus vous allez le vibrer, plus ça va aussi se matérialiser. En tout cas, là, on vous dit vraiment, t'es pas tout seul, continue de t'accrocher à ton idéal. Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. C'est ça aussi, le valet de coupe. Le valet, il apprend. Et il s'agit aussi d'écouter son cœur. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route, tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Cette notion d'alignement avec son âme, ça démarre dès le début de la quinzaine. Fais attention aux signes, l'univers t'envoie des signes, des synchronicités, et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de l'invisible, d'être soutenu dans l'invisible, d'être orienté. Donc vraiment, cette lune, elle vous guide. Soyez attentifs à ces petits signes, à ces synchronicités. L'univers conspire en votre faveur, les lions. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.